délégué général et directeur de la Paris Games Week, Thomas Held, directeur général Fimalac Entertainment, et Zakaria Lasri, directeur innovation Jelly Events. On peut les applaudir. Messieurs, bonsoir, la scène est à vous. Quel plaisir d'être là, merci beaucoup Salomé. Je dois faire court, donc j'accélère. Déjà, le CEL est très heureux de vous accueillir ici ce soir, et peut-être juste un petit rappel, tout ça est parti finalement, la Paris Games Week en 2010, d'un pari entrepreneurial d'éditeurs de jeux vidéo qui, rassemblés au CEL, se disent il faut une vitrine du jeu vidéo en France. Et puis, bon an, mal an, 15 ans plus tard, on se retrouve avec un événement qui est le deuxième plus grand en Europe, quelque part comme le 6e, 5e, 6e plus grand dans le monde. Donc déjà, j'ai une pensée pour, durant ces 15 longues années, tous ceux, entrepreneuses, entrepreneurs du jeu vidéo, qui ont cru à ce projet-là, qui ont été à nos côtés, chez les éditeurs de jeux, qui continuent à se battre pour faire vite cette vitrine. Et puis en 2025, on s'est dit, le Covid est derrière nous, il nous faut une ambition nouvelle. Et finalement, on s'est dit dans Paris Games Week, il y a une marque forte, c'est Paris. C'est peut-être les Jeux Olympiques qui ont réveillé ça chez nous, et on s'est dit, la marque la plus forte, c'est Paris. Et si on veut franchir une étape, avoir une ambition nouvelle sur 3-5 ans, il nous faut des partenaires à la taille de ce défi-là. Et on a eu la chance de trouver sur ce chemin-là deux partenaires incroyables. D'une part, GL Events, organisateur entre autres des Jeux Olympiques de Paris 2024, et puis Fimalac Entertainment, qu'on ne présente plus, on est chez eux quelque part au Théâtre Marigny, acteurs incontournables du spectacle vivant et de la culture, qui nous ont dit nous, cette aventure, elle nous plaît bien, on va venir à vos côtés, vous les fous du sel, et on va essayer de redresser, de relancer sur une nouvelle page la Paris Games Week. Et donc je suis très heureux d'avoir ces deux partenaires à mes côtés, je leur cède la parole tout de suite, et on continue l'aventure avec vous. Je cède la parole à Zakaria Lasri de GL Events, directeur innovation de GL Events. Merci Nicolas. Écoute, au nom de GL Events, je tenais à vous dire que nous sommes ravis aussi, ravis de rejoindre cette belle aventure de la BGW et de faire ce bel attelage. Mais merci de la confiance que Nicolas et James nous ont accordée, ainsi qu'aux équipes de Fimalac pour relever le beau challenge et de concrétiser une ambition très forte pour la Paris Games Week. Cette ambition, elle est autour de trois piliers. Le premier, c'est de consolider le rôle de la Paris Games Week comme le rendez-vous incontournable entre les communautés de gamers et les entreprises du jeu vidéo. Le deuxième axe qui nous tient à cœur, mais sur lequel Thomas reviendra également, qui est celui d'élargir le périmètre et le scope de la Paris Games Week à d'autres territoires de création et d'entertainment, qui vous seront décrits tout à l'heure. Et puis le troisième, c'est celui de faire de la Paris Games Week un événement structurant pour les filières des industries créatives françaises, et notamment au travers d'un volet B2B que nous souhaitons consolider et pour lequel nous avons une ambition très forte. Je passe la parole à Thomas en le remerciant de nous accueillir dans ce bel écrin du Théâtre Marigny pour cette conférence de presse. Merci Zakaria, bonsoir à toutes et à tous. On est effectivement absolument ravis de vous accueillir ici au Théâtre Marigny. C'est aussi une belle occasion pour nous de montrer ce que le spectacle vivant et la culture peuvent apporter à cet autre pilier de la culture qu'est le jeu vidéo. On est ravis de se lancer dans cette aventure ensemble. Ça va être une très belle édition. Je remercie au passage toutes les équipes qui travaillent avec un acharnement certain et quotidien pour faire de cette Paris Games Week, dès cette première édition ensemble, un succès. Et effectivement, on va essayer d'apporter un peu cette touche, et vous enverrez quelques infos ce soir de spectacles et d'entertainment autour de cette belle édition. Et on est absolument ravis déjà de pouvoir compter sur votre soutien à toutes et à tous, partenaires, éditeurs, annonceurs, avec Coca-Cola qui nous rejoint pour la scène aussi qui aura lieu dans le dôme de la Porte de Versailles. Et on espère que cette programmation ce soir vous plaira, parce qu'on compte sur vous pour relayer cette bonne parole, l'amplifier et faire en sorte qu'on ait un maximum de visiteurs pendant cette Paris Games Week qui sera un énorme succès. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Merci beaucoup Thomas, Nicolas, Zakaria d'avoir ouvert le bal. Je vous laisse rejoindre les coulisses. À présent, je vais demander à James Rebourg, président du CEL, de venir me rejoindre sur scène. On peut l'applaudir.
Bonsoir James, merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous faire ce soir une présentation exclusive des derniers chiffres et tendances sur la pratique du jeu vidéo en France. La scène est à vous. Merci Salomé. Bonsoir à tous. Alors avant qu'on rentre dans la partie contenu de programmation, on va jouer à un petit jeu vidéo qui est celui en fait des chiffres. C'est toujours intéressant de voir en fait comment le jeu vidéo est un phénomène et comment il a pu se développer depuis quelques longues décennies. Le point important à prendre en compte, c'est de vous présenter un panorama assez large, de vous montrer effectivement quelles sont à la fois les pratiques et les usages au niveau du jeu vidéo en France, à travers l'ensemble de ce qui peut être fait au niveau des communautés, aussi bien des joueurs et des joueuses. Donc on fait depuis maintenant 2018 une étude via Médiamétrie qui a vocation tous les ans à travailler sur la capacité à pouvoir essayer de comprendre le cadrage du jeu vidéo, comment il se développe au niveau du marché français. L'enquête a été faite en 2025 de manière assez récente, sur la période de mi-juin à mi-juillet, sur 4000 personnes, sur une tranche d'âge entre 10 et 80 ans. Ce qu'il faut vraiment qu'on appréhende, c'est que là on a passé un pic historique. Pour la première fois, on a passé la barre des 40 millions, précisément à 40,2 millions de Français, aussi bien joueuses et joueurs qui jouent. Ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment l'évolution qui s'est faite en l'espace de 25 ans, pour être une pratique aujourd'hui qui a fortement évolué. Ce qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que dans les années 99-2000, à peu près 20% des Français jouaient aux jeux vidéo. C'était essentiellement un loisir auprès des populations assez jeunes, un amusement qui se considérait plutôt assez particulier par rapport aux autres types de biens culturels. On a observé une accélération aux alentours de début des années 2000, avec en 2013 50% de joueurs qui jouent aujourd'hui en France, donc pas loin effectivement de 30 millions de personnes. Et le point d'orgue effectivement est qu'aujourd'hui, 3 Français sur 4 presque sont amenés à jouer aux jeux vidéo. Donc c'est une pratique qui s'est vraiment inscrite. On est passé du côté amusement pour jeunes à une pratique à la fois sociale, à maintenant un loisir intergénérationnel, puisqu'aujourd'hui, on a une population, toute catégorie, qui est amenée à jouer. Alors si on peut dire que tous les enfants sont joueurs, tous les joueurs ne sont pas des enfants. Et souvent, dans des principes de ressenti, pour ceux qui ne pratiquent pas de jeux vidéo, on a l'impression que le jeu vidéo est un loisir donc de population plutôt 14-25 ans. Et là, ce qu'on voit à travers cette étude, c'est que 88% des personnes qui jouent sont des adultes. Donc les enfants de 10 à 17 ans ne représentent que 4,8 millions d'individus. C'est vraiment un point important. Et au travers de cette population qui joue, à peu près les 3 quarts, donc 76%, jouent au moins une fois par semaine, avec un temps de jeu qui est à peu près aux alentours de 7h30, avec une accélération depuis maintenant quelques années, avec plus de 25 minutes. Autre trait véritablement important, c'est de voir aujourd'hui cette notion de parité au niveau des joueurs, puisqu'on a presque effectivement un joueur sur 2 qui est une joueuse. Et le point qui est aussi vraiment notable, c'est quand on voit de manière assez récente sur la population qu'on qualifiera Gen Z, quels sont les types de joueurs, on se rend compte que ce sont les femmes qui véritablement commencent à être de plus en plus joueuses par rapport à leurs confrères masculins. Et le point important, c'est de voir l'accélération qu'on a pu avoir sur 2024. On a plus de 800 000 nouvelles joueuses qui commencent à être encore plus des pratiquantes. C'est vraiment un point majeur. Alors, est-ce que c'est lié à des plateformes, à des supports qui aujourd'hui les intéressent plus? On est aussi tenté de croire que l'offre vidéoludique s'est également développée et l'usage et le choix des femmes s'est porté sur de nouvelles créations. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la pratique du jeu vidéo, donc, il y a différents types de supports. Vous connaissez tous en fait les 3 principaux types de supports, que ce soit les consoles, les PC et les smartphones. Les smartphones étant effectivement un peu plus récents en tant que tels. Et ce que l'on voit aujourd'hui, ce qui est vraiment un fait notable, c'est que quand on est joueur, l'idée c'est qu'on veut jouer un peu à n'importe quel moment, avec un peu différents types de personnes, différents types de jeux, et chaque support correspond à un type véritablement de plaisir vidéoludique. Et ce qu'on retrouve, c'est que souvent les joueurs sont dans une configuration à apprécier le fait d'être sur la fois console et smartphone, console et ordinateur, ou ordinateur et smartphone. Et on a même par exemple 15% des personnes qui sont des vrais joueurs qui travaillent sur les 3 types de supports. Donc il y a une vraie accélération par rapport à ça. Ce qu'on a souhaité faire cette année donc, au niveau du CEL, avec Médiamétrie, c'était de mesurer un élément assez important. C'est que quand vous preniez initialement la population des joueurs, parfois les joueurs ne sentaient pas forcément compris ou bien perçus par des communautés
Et la configuration qu'on leur a demandé cette année, c'est véritablement, est-ce que vous vous considérez comme étant un joueur? Et ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est qu'on a presque 4 joueurs sur 10 qui se considèrent comme gamers. Et c'est vraiment une marque identitaire très forte pour 3 raisons. La première, ça veut dire qu'ils s'inscrivent dans une dynamique de long terme sur cette pratique-là. Le deuxième élément, ils vont participer à des événements, en l'occurrence des événements comme la Paris Games Week. Une capacité également à s'informer fortement sur l'univers du jeu vidéo, dans toute sa globalité, par des médias classiques ou par les réseaux sociaux, et également rentrer dans des dynamiques parfois plus compétitives à travers la partie sport. Et ça, c'est vraiment un point important. Et c'est d'autant plus marqué sur la population des 10-30 ans, où là, on a presque 6 personnes sur 10 qui se considèrent comme gamers. Donc il y a une vraie reconnaissance maintenant et un statut qui s'identifie sur la partie des joueurs. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une accélération de la pratique du jeu à plusieurs, que ce soit en ligne ou en local. On a aujourd'hui à peu près 2/3 des joueurs et des joueuses qui jouent en mode multijoueur. C'est un vrai intérêt en termes d'interaction sociale. Ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est qu'il y a une accélération très forte au niveau des jeunes adultes, puisqu'on a plus de 7 points en 2024. Donc la dimension d'interaction se fait de plus en plus prégnante. Et un point qui est important, c'est qu'on a souvent pris le jeu vidéo comme étant un média d'isolement, où effectivement les gens qui jouaient étaient à même de sortir des relations sociales. Et ce que tend à montrer l'étude d'année en année, c'est qu'aujourd'hui le jeu vidéo est un vrai média d'interaction sociale. Et sur la population des 16-30 ans, il s'avère qu'aujourd'hui, un joueur sur 2 s'est fait des amis à travers le jeu vidéo. Et pas seulement pour jouer aux jeux vidéo, mais également pour se retrouver en extérieur, à partager un verre, à faire une partie de football. Et ça, c'est vraiment un point important. Et ça rebondit sur le point de la notion où on s'assume comme étant un joueur. Point important, dans le cadre des missions du CEL, on travaille sur tout ce qui est pratique responsable, pour à la fois aussi bien les enfants qu'également les jeunes adultes. On est très attentif à la notion de contrôle parental, qui est en l'occurrence très bien développée au niveau des consoles à travers le système PEGI. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que 2/3 aujourd'hui des parents sont vraiment attentifs au contrôle parental et une pratique responsable auprès de leurs enfants. Et ce qui est d'autant plus marquant, c'est quand vous êtes parent de joueurs, ou même parent joueur, vous avez véritablement encore une plus grosse implication, vous allez rentrer dans ce système-là et faire en sorte que cette notion de contrôle parental soit parfaitement appréhendée. Et ce qu'on retrouve, c'est qu'aujourd'hui, quand les parents, par exemple, ne sont pas joueurs, c'est là où souvent le contrôle parental n'agit pas, quoi. Donc la bonne connaissance du jeu vidéo, en l'occurrence quand on est parent-joueur, permet de faciliter la notion de contrôle parental. Donc après ces quelques chiffres, je vais passer la main sur la partie contenu et programmation. Merci à vous. Merci beaucoup, Jess, pour cette présentation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et j'en profite pour vous indiquer que vous pourrez retrouver l'ensemble de ces informations dans le communiqué du CEL qui est sorti aujourd'hui et sur leur site internet. Il y a un communiqué de presse qui vous sera communiqué dans la soirée. Ainsi, nous sortons de la phase tuto et générique de la 14e édition de la Paris Games Week. On va voir à présent ensemble le plan du salon avec ses différents espaces, la programmation, les conditions d'accès et quelques changements cette année. Mais pour commencer, découvrons ensemble quelles seront les nouveautés sur le salon. Regardez.
sur des teasers, mais moi je leur coupe la chic. L'édition 2025 s'annonce comme un rendez-vous immanquable avec une programmation réinventée et audacieuse. Et alors du 30 octobre au 2 novembre, le plus grand événement gaming et pop culture de France revient, toujours à Paris Expo, porte de Versailles. Et cette année, la Paris Games Week passe en mode nocturne. Pour la première fois de son histoire, la Paris Games Week va étendre ses horaires et proposer 3 soirées exceptionnelles. Les jeudis 30, vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre, le salon sera ouvert de 9h30 à 21h et de 9h30 à 19h le dimanche 2 novembre. 4 jours rythmés par une programmation artistique que vous allez découvrir ce soir, des shows exclusifs, des performances live, des chanteurs et des créateurs qui viendront prolonger l'expérience au-delà du gaming, dans les halls et au Dôme de Paris, sur la scène Paris Games Week. Coca-Cola, une scène qui, pour la première fois dans l'histoire de la Paris Games Week, hébergera chaque soir de 18h30 à 23h30 des night sessions. On rentrera un peu plus en détail dans la programmation en fin de conférence. Alors à présent, je vais vous présenter tous les billets et passes disponibles pour l'événement. Et on commence avec une surprise, puisque cette année encore, il y aura une avant-première qui aura lieu le 29 octobre. Mais cette fois-ci, la Paris Games Week propose des billets au public mis en vente vendredi 26 septembre à 10h avec une jauge très limitée, et ce sera donc la Paris Games Night. Concernant maintenant les billets d'accès au salon du 30 octobre au 1er novembre, on aura tout d'abord les passes 1 jour, 2 jours ou 4 jours. Ce sont des passes qui vous permettent d'accéder de 9h30 à 21h, jeudi, vendredi et samedi, et jusqu'à 19h le dimanche à l'ensemble des halls ainsi qu'au Dôme de Paris, sous réserve de places disponibles, bien sûr, de 9h30 à 20h. Nouveauté très attendue en 2025, on introduit cette année le Pass Premium. Alors le Pass Premium, ça vous offre une expérience VIP les jeudis 30, vendredi 31 et samedi 1er novembre, qui va inclure pour le public un accès anticipé au salon à 9h au lieu de 9h30, une entrée prioritaire, des entrées et sorties illimitées toute la journée dans le hall et dans le Dôme de Paris, mais surtout une place garantie aux événements Night Session qui se déroulent dans le Dôme de Paris de 18h30 à 23h30. Et alors, cherry on the cake, un pack goodies qui est offert et un bon de réduction valable à la boutique officielle si le public prend le pass premium. Ça ne se rate pas. Ça fait beaucoup d'infos, mais vous verrez, tout sera beaucoup plus clair en fin de conférence et puis vous aurez toutes les informations dans le petit communiqué à l'issue de cet événement. Autre nouveauté, cette année, la Paris Games Week a la chance d'être accompagnée par l'artiste Big Flo en tant que consultant artistique, et il a tenu à vous adresser quelques mots en vidéo ce soir. Regardez. Salut tout le monde, malheureusement je suis pas là ce soir, comme vous pouvez le voir, je suis en Espagne en train de travailler sur notre prochain album. Très heureux de faire partie de l'équipe de la PGW, dont je suis consultant directeur artistique. Je suis là pour conseiller notamment sur le logo, sur la DA de l'affiche, sur tout ce qui est graphique. Je suis aussi là pour conseiller sur les événements et les guests, aussi pour conseiller l'accueil des VIP et inviter un maximum de mes potes à la PGW pour qu'ils puissent passer un bon moment. Je suis en contact avec les équipes de la PGW environ une fois par semaine. On se fait un petit point une fois par semaine. Cette année, je vais faire un blind test, organise le festival de la PGW. Enfin, ils vont tout vous présenter. C'est une mouette. Ils vont tout vous présenter mieux que moi. Je suis fan de jeux vidéo depuis toujours. C'est trop un honneur pour moi de bosser pour la PGW cette année. Voilà, je sais pas si la vidéo sera suffisante, mais voilà. C'est une mouette. Voilà. Merci beaucoup, Big Flo. Maintenant que le décor est planté, je vous propose de découvrir ensemble le plan de la Paris Games Week 2025 qui s'affiche en ce moment. Alors c'est un plan interactif que vous allez pouvoir découvrir. On va revenir par la suite sur chacune des différentes zones en détail et ce qu'elle va pouvoir proposer. On a des intervenants également qui vont vous en dire plus sur certaines des zones. C'est une Paris Games Week 2025 qui est pensée pour tous les publics. Les visiteurs vont plonger dans un parcours pensé autour de grands univers thématiques. C'est un événement qui va rassembler les fans de pop culture, les familles, les professionnels et même les jeunes qui sont en quête d'orientation. Et vous le savez, comme la Paris Games Week est avant tout et surtout un événement majeur qui est dédié aux gamers, on va découvrir ensemble ce soir les premiers jeux qui seront jouables sur le salon cette année. Regardez.
focus à présent sur les différents espaces de la Paris Games Week. On va commencer tout de suite avec la Paris Games Week Gaming. Alors il y a tout d'abord la zone éditeur et constructeur, où les plus grands éditeurs et constructeurs consoles et PC seront présents. Ils vont proposer des expériences inédites autour de leurs derniers jeux et nouveautés technologiques. Et si vous avez déjà foulé les allées du salon, vous savez que c'est The Place to Be pour attraper les t-shirts et vivre des moments mémorables face à la scène. La zone rétro gaming ensuite, un espace incontournable pour découvrir ou redécouvrir les classiques qui ont marqué des générations dans un esprit de brocante pour le plaisir des passionnés et des avides de découverte. Et cette année, l'association MO5 a repensé cet espace incontournable en le transformant en musée du jeu vidéo pour y célébrer les 30 ans de PlayStation et les 30 ans de la licence Rayman. Le pavillon Game France à présent, pour cette 14e édition, le jeu vidéo français est mis à l'honneur dans cet espace qui est soutenu par le CNC en partenariat avec le SNJV, le CEL. Ce pavillon prend la suite du stand Jeux Made in France, si vous vous en souvenez, en exposant des jeux qui constituent la vitrine de l'excellence et la diversité de la production nationale. Un espace pour tous, avec également des masterclass et des débats. On poursuit avec le terrain de jeu des passionnés de tech, avec la zone hardware by overclocking.com. Écran ultra haute définition, configuration PC, périphérique dernier cri, démonstration et tests produits pour vivre le gaming dans les meilleures conditions. Et juste avant de continuer, parce qu'on a vu les premiers jeux qui seront jouables sur le salon, voici un petit aperçu des acteurs qui sont présents sur le salon. Je vous laisse les découvrir en images avant de les retrouver le 29 octobre en vrai à Paris Expo, porte de Versailles. Mais la Paris Games Week, oh là là, qu'est-ce que je savonne ce soir, ça va pas du tout. Mais la Paris Games Week, c'est aussi les meilleures expériences live du moment. Alors la pratique sportive de l'e-sport avec la présence d'EVA, eSport Virtual Arena, qui sera une nouvelle fois présent durant la Paris Games Week 2025. Avec plus d'1 million de joueurs et plus de 60 salles dans le monde, le phénomène EVA prend de plus en plus d'ampleur. Et cette année, le public aura la possibilité de découvrir cette discipline unique à la croisée entre sport et jeux vidéo et pourra également assister aux play-offs de l'EVA Ligue 1 qui réunit les meilleurs joueurs du circuit e-sport français. Et ce n'est pas tout, EVA à Paris Games Week 2025, c'est une exclusivité mondiale et en avant-première jouable uniquement sur place. Et grâce aux avancées technologiques réalisées ces derniers mois, on vous proposera de découvrir un tout nouveau jeu compétitif en réalité virtuelle sur le stand d'EVA. On a également Fast Close Combat FCC qui fait son retour à la Paris Games Week avec un dispositif spectaculaire. Visiteurs et joueurs pourront s'affronter en conditions réelles et découvrir toute l'intensité de cette discipline qui combine précision, stratégie et engagement physique. Et face à cet espace, il y en aura un second univers dédié à l'expérience digitale IFCC, la version vidéoludique officielle. Et enfin, pour nous remettre de toutes ces émotions, la dernière zone de cet espace gaming, c'est la Chill Zone. C'est nouveau, ça porte bien son nom. C'est un espace inédit qui, cette année, va pouvoir donner au public l'occasion de se donner rendez-vous à ses amis pour jouer, boire un petit jus, reposer ses jambes après avoir piétiné des heures, sans aucun objectif de productivité, ça fait du bien. Bref, une parenthèse chill. On passe à présent à l'espace Paris Games Week Pop Culture et on va commencer en beauté et en passion avec une vidéo spéciale cosplay. Dans la zone cosplay, la passion et le talent sont célébrés à travers les univers des héros et héroïnes de fiction. Tout le savoir-faire de cette discipline sera mis en avant à travers des pièces et costumes créés avec des techniques différentes, des démonstrations, initiations et échanges privilégiés avec les professionnels. On est dans un environnement ici qui valorise l'accessibilité du cosplay, encourage les personnes qui souhaitent se lancer et démocratiser cette discipline. Et alors, petite info bonus, un concours de cosplay et un défilé organisé par l'association EPIC auront lieu sur la scène PGW Coca-Cola lors de cette Paris Games Week. Le Geek Market, pour continuer, entièrement dédié à la collection et aux produits dérivés, ce sera une zone que le public pourra découvrir.
Et enfin, cette année, le gala TCG s'invite à la Paris Games Week sur un espace inédit de 2000 m². Et pour nous en parler, je vais demander à Thomas Linares, cofondateur du gala TCG, de me rejoindre sur scène. Et pendant qu'il nous rejoint, on en découvre un peu plus en images. C'est la première fois que je viens, je suis choqué des items sur place. C'est vrai ? Ouais, je suis comme un gosse. Venez au gala TCG les gars, c'est là qu'on se retrouve. Je vous embrasse. On peut l'applaudir, il vient de nous rejoindre sur scène, Thomas Linares. Thomas, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors tout d'abord, quelle licence peut-on découvrir et peut-on retrouver sur l'espace TCG ? Alors sur l'espace Gala TCG, il y a beaucoup de licences évidemment. Pour faire un petit rembobinage en arrière, le Gala TCG c'est un événement qui existe depuis 3 ans, qui est dédié au TCG, donc au Trading Card Game, au jeu de cartes à collectionner en français. Et on a l'honneur et le plaisir cette année de rejoindre la Paris Games Week pour justement remettre, étendre la passion du jeu sur les cartes à collectionner aussi. Et donc du coup, on est accompagné comme partenaire principal, on l'a vu sur la slide d'avant, par Asmodée, qui va venir représenter et initier à des jeux tels que Pokémon, One Piece par Bandai, Star Wars Unlimited. On a aussi le nouveau TCG de Riot Games, Riftbound, qui sera présenté en exclusivité sur le salon. Et on a aussi des TCG comme Disney Lorcana, ou encore des TCG indépendants comme Rise, ou même d'autres qui s'appellent ERA, ou d'autres. Et quel est le contenu, quel type de stand et animation est-ce qu'on va pouvoir retrouver ? Alors au Gala TCG, l'expérience qu'on veut faire vivre aux visiteurs, c'est celle du cycle de vie de la carte. Donc du coup, de son achat dans des boutiques qui sont justement présentes sur l'espace, à sa protection, à sa gradation, la gradation qui est la protection et la notation pour donner une valeur spéculative à la carte, puis à son initiation pour la jouer. Donc ça, c'est tout ce qu'on pourra trouver sur le salon. Et donc du coup, l'idée, c'est vraiment de mettre le jeu au centre et de pouvoir s'initier, qu'on soit collectionneur hardcore ou même novice, qu'on puisse venir découvrir les jeux. 2000 m² dédiés au gala TCG pour les novices et pour les initiés. Très bien résumé. Merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous ce soir et d'être venu nous présenter plus en détail cet espace. On peut l'applaudir, je vous laisse présenter. On continue notre visite guidée. Attendez, je vérifie que vous ne tombiez pas parce que c'est dans le noir. Voilà, tout va bien. On continue notre visite guidée avec la Paris Games Week Family, un lieu de partage et de découverte pour petits et grands avec une expérience ludo-pédagogique. Cette zone mêle une offre gaming et numérique adaptée avec des contenus éducatifs pour accompagner les visiteurs et favoriser une pratique sereine du jeu vidéo et du numérique. Il va y avoir également une sélection de jeux et jouets à tester en famille et des expériences de marque qui vont plonger les petits et les grands dans leur univers préféré. Vu qu'on a un petit peu le temps, je peux faire du name dropping. Il y aura Astrobot, Kirby et le monde oublié, Nintendo Switch 2 édition, Dora Sauvetage en forêt tropicale, Paw Patrol Rescue Wheels, Rayman Legend, Kung Foot, Astérix et Obélix Mission Babylone et plein d'autres. Et tout ça, ce sera à retrouver sur la Paris Games Week Family. Autre nouveauté de cette édition 2025, l'espace des écoles a été totalement repensé pour devenir la Paris Games Week Campus, là où naissent les vocations. Un espace dédié à la formation et à l'orientation professionnelle dans l'univers du jeu vidéo. Il y aura des écoles qui seront présentes proposant des formations en création numérique, en coding, en game design, en animation, en jeu vidéo, ainsi que des organismes de recrutement mobilisés pour accompagner les visiteurs dans la découverte des métiers du secteur. Cette zone sera composée de stands, de salles de réunion dédiées, avec de prises de parole sur la scène Agora, des témoignages d'experts et des retours d'expériences inspirants. Pénultième zone, ce qui veut dire l'avant-avant-dernière de cette conférence de presse, et pour sa 2e année consécutive, la Paris Games Week Business by CMS. Je vous propose de regarder une petite rétrospective en vidéo avec les nouveautés de cette édition 2025.
prévenir nos fans. how the AI Act will interplay with regulations. We are amazingly good at creating video games. It's pure value for the company. Et le but, c'est un peu d'être à jamais les premiers. Avec nous ce soir pour en parler, je vous propose d'accueillir chaleureusement Paul Le Tartre, avocat en droit du numérique, et Anne-Laure Villedieu, avocate associée et directrice générale chez CMS Francis Lefebvre. On peut les applaudir. Bonsoir Paul, bonsoir Anne-Laure. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que ce partenariat vous tient à cœur ? Alors, ce partenariat, vous l'aurez compris, en fait, cette partie de la Paris Games Week, elle est dédiée au business, aux professionnels. Donc, ce partenariat, il nous tient particulièrement à cœur parce qu'il concerne les professionnels qui vont pouvoir échanger sur les enjeux et le futur de l'activité du jeu vidéo. Après une première édition qu'on a trouvée très très réussie l'année dernière, on est vraiment très enthousiaste à l'idée de pouvoir participer à la seconde édition parce que notre ambition avec le CEL, c'est de faire de cet espace un lieu absolument incontournable des échanges entre acteurs du jeu vidéo. On y tient aussi beaucoup parce que en fait on est un cabinet qui a une grande expertise dans le domaine du jeu vidéo, dans le domaine du e-sport. On accompagne nos clients au quotidien sur leurs problématiques fiscales et juridiques dans le domaine du jeu vidéo et très clairement c'est une activité à laquelle cette scène c'est une scène à laquelle on veut participer, c'est-à-dire que comme on les connaît bien, on veut participer à cette réflexion sur les enjeux et sur le futur et avec le CEL effectivement on s'est dit que c'était vraiment important, c'était une demande croissante dans le domaine du jeu vidéo et dans cette industrie-là que d'avoir un espace dédié aux échanges entre experts et voilà pourquoi on veut y participer. Alors concrètement, la Paris Games Week Business, c'est quoi ? La Paris Games Week Business, c'est une véritable scène de débat. L'objectif, c'est de rassembler les professionnels de l'industrie pour qu'ils puissent confronter leurs opinions, partager leur expérience, mais aussi anticiper ensemble les évolutions majeures de l'industrie, qu'elles soient juridiques ou non. Et pourquoi la Paris Games Week ? Parce que la Paris Games Week, c'est un salon majeur pour les consommateurs et ça permet de rassembler au même moment et au même endroit les professionnels de l'industrie. Que peut-on attendre de cette édition 2025 au sein de la Paris Games Week Business ? Un programme riche, 2 jours de conférences organisés autour de 4 grandes verticales. Alors, on aura tout d'abord le jeudi matin Future of Gaming, avec notamment un sujet sur les grandes évolutions auxquelles vont faire face l'industrie du jeu vidéo, par exemple l'immersive gaming ou encore l'intelligence artificielle. Également, on aura le jeudi après-midi Exploring Cross-Industry Opportunities, où l'idée, c'est vraiment de voir les opportunités qu'a l'industrie du jeu vidéo par rapport à d'autres industries. On va donner des exemples, par exemple, que ce soit dans la mode, le sport ou encore la musique, et aussi quels sont les défis juridiques autour de ces initiatives cross-industry. Ensuite, pour le deuxième jour, le vendredi matin, Investing Games, ce sera une matinée dédiée à l'investissement dans le jeu vidéo, et un focus sera fait sur la French Touch. Et par exemple, dans la French Touch, on a pas mal de succès, notamment Clair Obscur Expédition 33, et on reviendra sur ces succès de la French Touch. Et enfin, pour terminer, le vendredi après-midi, Tech in Games, où on fera un focus sur l'impact des nouvelles technologies sur le monde du jeu vidéo, qu'il soit encore une fois juridique ou non. Et donc en fait, ces 2 jours de conférence, c'est vraiment un moment au cœur de la Paris Games Week pour se retrouver, échanger, débattre, se rencontrer au cœur du monde du jeu vidéo français. Merci beaucoup Anne-Laure, merci Paul, c'est beaucoup plus clair comme ça. On peut les applaudir, je vous laisse répondre. Merci. On continue à présent la visite guidée avec un autre endroit incontournable de la Paris Games Week. Il s'agit de la Fan Zone. C'est l'endroit où on se rassemble pour vivre les temps forts du salon, les animations, les happenings, le tout entre fans et retransmis sur écran géant. Enfin, grande nouveauté de cette édition, je vous en parlais en début de conférence, le Dôme de Paris devient la scène vibrante Coca-Cola de la Paris Games Week et en devenant le partenaire officiel de la scène, Coca-Cola accompagnera ce nouvel espace avec des contenus exclusifs d'entertainment et je vous propose de regarder tout de suite une petite vidéo.
Le Dôme de Paris accompagnera plus de 4 grandes finales e-sport majeures, des performances artistiques live, des shows exclusifs et des sessions inédites avec les plus grands créateurs de contenu et streamers, et un nouveau format qui affirme le positionnement de la Paris Games Week, un salon multi-expérientiel, tourné vers l'avenir, fidèle à ses communautés et ouvert à toutes les générations de joueurs et de joueuses. Et puisque nous parlons d'e-sport, il sera le cœur vibrant du Dôme. On regarde tout de suite un petit teaser e-sport. Écoutez le public qui se lève. On a Miguel du côté de Genax, et c'est un flop sur cette ultime de Genax. Et pour nous en dire un peu plus sur ces compétitions e-sport, je vous demande d'accueillir Bertrand Amar, directeur e-sport de Webedia et conseiller e-sport de la Paris Games Week. On peut l'applaudir. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. On parle du programme e-sport ? Vas-y. Eh ben oui, l'e-sport a toujours été une brique importante de la Paris Games Week depuis toujours. On se rappelle de la scène ESWC pendant des années qui est devenue la grande scène de la Paris Games Week, qui cette année devient la très grande scène de la Paris Games Week puisqu'on débarque au Dôme avec un programme avec des compétitions nationales, des compétitions internationales, mondiales. Donc voilà le programme. Dimanche, on clôturera la Paris Games Week. On est très heureux de le faire avec la finale des IMEA Masters. C'est en quelque sorte la Ligue des champions européenne de League of Legends, à laquelle participent les clubs qui sortent des ligues nationales comme la LFL en France. Donc on espère voir la Carmine qui a gagné beaucoup d'éditions des IMEA Masters ou une autre équipe de LFL. En tout cas, ce sera le dimanche soir avec une billetterie spécifique. La Coupe de France c'est la chaîne de France Télévisions de Rocket League, ça c'est une nouveauté, ça a été annoncé lors des Worlds de Rocket League il y a quelques jours à Lyon, et on est heureux d'accueillir les finales de cette première Coupe de France de Rocket League à laquelle participent les plus grandes équipes françaises parmi les plus grandes mondiales, Carmine Corp, Vitality, Gentlemet. On les verra donc le samedi à la Paris Games Week avec un simple billet, pas besoin de payer plus cher pour aller dans le Dôme. Le même jour, on aura la Trackmania World Cup, et ça on est très fiers, c'est un jeu français, Trackmania, qui a toujours été à la Paris Games Week. Il y a eu beaucoup de compétitions par le passé, et depuis 2 ans on accueille les finales mondiales, et ça a beaucoup de succès. Et puis enfin, on est très fiers d'accueillir pour la première fois, la première édition des Game Changer Rising, c'est la Coupe d'Europe féminine de League of Legends, et donc les 2 meilleures équipes féminines s'affronteront pour ce premier trophée. Ce sera le vendredi, là aussi, dans le Dôme de Paris. Merci beaucoup Bertrand pour cette présentation, on a hâte d'y être du coup. Moi aussi, on va pas s'ennuyer. On se retrouve sur place. On se Merci, retrouve Salomé. sur la Paris Games Week. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Découvrons à présent la programmation de la scène Paris Games Week Coca-Cola au cœur du Dôme. Et on va commencer tout de suite, elle s'affiche derrière moi, avec la programmation de l'avant-première, mercredi 29 octobre. Je vous le rappelle, les billets seront mis en vente vendredi 26 septembre à 10h avec un nombre de billets limité. Et alors on est ravis de vous annoncer qu'il y aura lors de cette soirée un concert exceptionnel de musique de jeux vidéo. On continue avec le jeudi 30 octobre, la 5e finale nationale du trophée des seniors Silver Geek, l'association qui œuvre en faveur des personnes âgées et rompt leur isolement et favorise le bien vieillir grâce à des ateliers numériques ludiques et des compétitions e-sport amateurs. Également présent lors de cette soirée, lors de cette journée, MVP Ma Vie Pro, présenté par Samuel Etienne. Ma Vie Pro, c'est un programme qui accompagne les jeunes générations dans leur quête d'orientation professionnelle et les aide à prendre de bonnes décisions en matière de formation. C'est un succès sur Twitch et sur les réseaux sociaux. Puis vous le voyez, Clair Obscur, Expédition 33, le concert qu'on attend à mon avis toutes et tous, de 21h30 à 23h. Ne manquez pas ce concert exceptionnel qu'on a vraiment hâte de découvrir. On
On enchaîne avec la Coupe de France de Blind Test lors de la journée du vendredi 31 octobre. Est-ce que je suis là? C'est quoi? C'est bon, c'est le jeudi 30 toujours. On a la Coupe de France This is Blind Test, Big Flo et Lutti, un event en 2 parties. Il y aura une première partie jeux vidéo avec le public, suivie d'un blind test, la Coupe de France de Blind Test par This is Blind Test. Et on enchaîne avec le vendredi 31 octobre. On aura tout d'abord League of Legends Game Changer Rising que nous a présenté Bertrand. On est ravis également de vous annoncer qu'il y aura un live d'anime de 21h30 à 23h30. Et enfin, NASA et Akiro seront sur la scène pour une partie de gaming enflammée. Et NASA a tenu à nous envoyer un petit message en vidéo qu'on découvre tout de suite. Hey l'équipe, c'est Tonga NASA, donc rendez-vous à la Paris Games Week, vendredi 31 octobre, sur la grande scène du Dôme. Je vais jouer avec mon gars Monopoly sur Akiro en 2 contre 2. Ça va très bien se passer. Je vous donne rendez-vous à Paris Expo, porte de Versailles. Ça va être jovial, ça va être capricorolesque. Dans le bon. Merci beaucoup, NASA. Dans cette vidéo, vous pourrez le retrouver du coup vendredi 31 octobre à la Paris Games Week. On passe à la programmation du samedi 1er novembre, la Trackmania World Cup, on vous en parlait il y a quelques instants, la Coupe de France Rocket League, 14h à 17h. On aura également Big Flo and Friends Gaming, alors ça c'est eux qui font une partie de jeux vidéo ensemble sur scène. Et enfin, Paris Games Week Festival Big Flo et Oli, ça vous pourrez retrouver un concert de Big Flo et Oli accompagné de guests. On a hâte de les découvrir, surtout qu'on vous l'a présenté en début de conférence. Big Flo est conseiller artistique sur cette édition. Dimanche, Brawl Stars Big de 11h à 12h15. On aura également la finale du concours de cosplay dont je vous parlais il y a quelques instants et la finale IMIA Masters dont Bertrand vous parlait il y a quelques minutes. Et alors j'attire une nouvelle fois votre attention sur le fait que cet événement bénéficiera d'une billetterie spéciale. Pour rappel, tant qu'on y a parlé de billets, les billets premium garantissent une place aux événements Night Session se déroulant sur la scène Paris Games Week Coca-Cola du Dôme de Paris de 18h30 à 23h30. Et les détenteurs de billets jour peuvent accéder à tous les événements du Dôme jusqu'à 20h, mais sous réserve de places disponibles. Voilà, je crois qu'on a fait le tour à peu près de cette Paris Games Week, de cette 14e édition 2025. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Et on se retrouve le 30 octobre, du 30 octobre au 2 novembre à Paris Expo, porte de Versailles pour la Paris Games Week 2025 et dès le 29 octobre pour sa sacro-sainte grande avant-première. Si d'aventure vous avez des questions, un Q&A se tient lors du cocktail. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et surtout une excellente Paris Games Week 2025. Bonne soirée à tous.